Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Nous parlerons des particules que nous laissons sur nos téléphones, d'un moyen de traiter les abeilles empoisonnées par les pesticides, ou encore des dernières technologies en matière d'analyse des matchs de basket. Mais commençons avec une innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous êtes fan de science-fiction, vous connaissez forcément 2001 l'Odyssée de l'espace et cette scène plutôt angoissante où le superordinateur HAL 9000 espionne deux personnages en lisant sur leurs lèvres. Eh bien cette prouesse serait en passe de devenir réalité, mais pour le bien de l'humanité cette fois-ci, enfin on l'espère. Lorsqu'on ne maîtrise pas la langue des signes, il est difficile de se faire comprendre des personnes atteintes de surdité, mais un programme baptisé LipNet pourrait révolutionner les moyens de communication à leur disposition. Une équipe de l'université d'Oxford a développé une intelligence artificielle capable, selon ses développeurs, de lire sur les lèvres avec 93% de réussite. LipNet se distingue des autres procédés par la manière dont il analyse les mouvements des lèvres. Le programme cherche à prédire les mots et non à décomposer chaque mouvement pour le relier à un son. Pour l'heure, le système a seulement été testé sur 3 étudiants sourds de l'université d'Oxford. Sur 300 phrases, leur taux d'erreur a été de presque 50%, tandis que celui de l'intelligence artificielle était inférieur à 10%. Il faut tout de même modérer le succès du dispositif, car les tests effectués mettent en scène des personnes de face, bien éclairées et répétant des phrases aux structures simples et similaires. Prochaine étape, confronter LipNet aux conversations en situation réelle. Dites-moi quelle substance colonise votre smartphone et je vous dirai qui vous êtes. Une équipe de l'Université de médecine de San Diego en Californie a trouvé le moyen de faire parler les particules que nous laissons sur nos objets du quotidien pour dresser une sorte de carte d'identité du propriétaire. Et selon l'auteur, le docteur Peter Dorstein, cette approche pourrait offrir de nouvelles techniques de police scientifique. Une quarantaine de volontaires adultes et en bonne santé a participé à cette étude. L'équipe a prélevé les particules présentes sur plusieurs zones de leur téléphone portable, ainsi que sur leur main droite, pour un total de près de 500 échantillons. Pour caractériser les molécules récoltées, les scientifiques utilisent une technique appelée spectrométrie de masse. Et la liste des substances détectables est impressionnante. L'équipe a pu identifier par exemple certains traitements médicaux suivis par les participants, comme des anti-inflammatoires ou des antifongiques, des traitements contre la chute des cheveux, des antidépresseurs, mais aussi des gouttes pour les yeux ou plus simplement des crèmes hydratantes. Mais ce n'est pas tout. Via les téléphones, les scientifiques parviennent aussi à soutirer des informations sur nos habitudes alimentaires. Les agrumes, la caféine, la bière ou le vin laissent leur signature. En conclusion, les auteurs estiment pouvoir déduire le sexe, les préférences alimentaires et le style de vie propre à chaque utilisateur d'un téléphone. Nous savons aujourd'hui que les abeilles souffrent énormément de l'utilisation des pesticides appartenant à la famille des néonicotinoïdes. Ils menacent les insectes pollinisateurs, y compris dans les pays qui ont récemment interdit ce type de produit, car ils perdurent très longtemps dans nos écosystèmes. Heureusement, la recherche est sur la voie d'une thérapie pour soigner les abeilles, une thérapie à base de lumière. Les pesticides néonicotinoïdes compromettent la production d'énergie dans les cellules des abeilles en portant atteinte à leurs mitochondries. Du coup, la mobilité des insectes diminue et, incapables de se nourrir, ils meurent de faim. Pour contrer les effets nocifs de ces pesticides, le professeur Glenn Jeffrey de l'Institut d'ophtalmologie de l'UCL à Londres a testé un petit appareil de photothérapie infrarouge qui peut être installé à l'intérieur des ruches. Les chercheurs ont utilisé 4 groupes d'abeilles provenant de ruches commerciales. 2 groupes ont été exposés à un pesticide néonicotinoïde pendant 10 jours, puis ces groupes empoisonnés ont reçu 2 fois par jour 15 minutes de lumière infrarouge. Résultat, les abeilles empoisonnées et traitées avec la thérapie lumineuse ont montré des taux de mobilité et de survie équivalents à ceux des abeilles saines. Depuis quelques années, nous voyons apparaître sur nos écrans toujours plus de données sur les matchs sportifs que nous suivons en direct. Les réalisateurs utilisent des caméras innovantes et des logiciels pour que les rencontres sportives s'enrichissent d'une foultitude d'informations. Amateurs de la Ligue américaine de basket, soyez au rendez-vous à partir de 2017, car la NBA proposera une retransmission des matchs à la frontière entre réalité et jeux vidéo. L'école polytechnique de Lausanne s'est associée à une start-up suisse
pour développer un système de réalité augmentée capable de suivre chaque joueur et de prédire en temps réel ses chances de marquer. Concrètement, des trackers optiques permettent de capter les déplacements de chaque joueur ainsi que du ballon et de fournir leurs coordonnées exactes 25 fois par seconde. C'est une vraie mine d'or pour les commentateurs et les spectateurs, mais aussi pour les joueurs et leurs entraîneurs qui peuvent disséquer les matchs afin d'adapter leur stratégie et leur entraînement. Cette technologie intéresse les plus grandes ligues sportives du monde, puisque la NBA vient de signer un partenariat de 7 ans pour l'utiliser lors de tous les matchs officiels dès l'année prochaine. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous sur le site de la rédaction sciencesactualité.fr. À la semaine prochaine.